Mes frères et sœurs en islam, ainsi que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, musulmans ou non musulmans, la question qui nous réunit est profonde et mérite une réflexion sincère. Qu'est-ce qui noircit vraiment le cœur? C'est une question essentielle, car lorsque le cœur est sain, toute la vie de l'être humain s'améliore. Mais lorsque le cœur devient obscurci, même les plus grandes bénédictions peuvent perdre leur saveur. Allah nous enseigne dans le noble Coran que le véritable problème de l'être humain ne réside pas uniquement dans son apparence, sa richesse ou sa position sociale, mais dans l'état de son cœur. Le cœur est le centre de la foi, de la sincérité, de l'amour, de la compassion et de la conscience d'Allah. Lorsque nous parlons d'un cœur noirci, nous ne parlons pas d'un cœur physique. Nous parlons d'un cœur spirituel, de cette partie de l'être humain qui ressent la proximité avec Allah ou qui, au contraire, s'en éloigne. Beaucoup de personnes pensent que le cœur se noircit soudainement à cause d'un grand péché. Pourtant, la réalité est souvent différente. Le noircissement du cœur commence généralement par de petites désobéissances auxquelles on ne prête pas attention. Un regard interdit ici, un mensonge là, une injustice que l'on justifie, une mauvaise parole que l'on répète. Petit à petit, ces actes laissent des traces. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'à chaque fois qu'un serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent sincèrement, ce point est effacé. Mais s'il persiste dans le péché, les taches se multiplient jusqu'à couvrir le cœur. Voilà pourquoi nous ne devons jamais considérer un péché comme insignifiant. Ce qui semble petit à nos yeux peut être immense auprès d'Allah. Allah dit dans le Coran que ce n'est pas leurs yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui se trouvent dans leur poitrine. Regardez la profondeur de ce verset. Une personne peut voir parfaitement avec ses yeux, posséder une intelligence remarquable, obtenir des diplômes prestigieux et réussir matériellement, mais son cœur peut être incapable de reconnaître la vérité. Pourquoi? Parce que le péché répété, l'orgueil et l'éloignement d'Allah ont obscurci sa vision intérieure. L'une des premières causes du noircissement du cœur est l'éloignement du rappel d'Allah. Lorsque nous passons des jours sans réciter le Coran, sans invoquer Allah, sans réfléchir à notre destination finale, notre cœur commence à se dessécher. De la même manière qu'une plante privée d'eau finit par se faner, le cœur privé du rappel d'Allah perd progressivement sa lumière. Beaucoup de gens cherchent la paix dans l'argent, les divertissements ou la célébrité. Pourtant, Allah nous enseigne clairement que c'est dans son rappel que les cœurs trouvent le repos. Une autre cause extrêmement dangereuse est l'orgueil. L'orgueil fut la raison de la chute d'Iblis. Lorsqu'Allah lui ordonna de se prosterner devant Adam, il refusa par arrogance. Il pensait être meilleur. L'orgueil est un poison qui pénètre dans le cœur sans que l'on s'en rende compte. Une personne peut commencer à mépriser les autres à cause de leur pauvreté, de leur apparence, de leur niveau d'éducation ou même de leur niveau religieux. Dès qu'un être humain commence à croire qu'il est supérieur aux autres, son cœur entre dans une zone dangereuse. Mes frères et sœurs, l'orgueil empêche souvent le repentir. Celui qui reconnaît ses fautes peut revenir vers Allah. Mais celui qui pense toujours avoir raison ne voit même plus ses erreurs. Voilà pourquoi les pieux prédécesseurs craignaient davantage leur orgueil caché que les attaques évidentes de Satan. Parmi les causes du noircissement du cœur figure également l'injustice envers les autres. Certains pensent que tant qu'ils accomplissent la prière, tout va bien. Mais ils oublient qu'ils blessent leurs proches, trompent leurs clients, humilient leurs employés ou répandent des rumeurs sur leurs voisins. L'islam n'est pas seulement une relation verticale avec Allah, il comprend également nos relations avec les créatures d'Allah. Lorsqu'une personne persiste dans l'injustice, son cœur s'assombrit. Le mensonge est aussi une porte dangereuse vers l'obscurité spirituelle. Une personne ment une fois pour éviter une situation embarrassante, puis elle ment encore pour protéger le premier mensonge. Ensuite, elle construit une vie entière sur des faussetés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le mensonge conduit à la perversité et que la perversité conduit au feu. Chaque mensonge éloigne un peu plus le cœur de la lumière de la vérité. L'envie est une autre maladie redoutable. Lorsque vous voyez quelqu'un recevoir une bénédiction et que vous souhaitez secrètement sa disparition, votre cœur souffre avant même la personne que vous enviez. L'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Elle transforme la gratitude en amertume. Au lieu de remercier Allah pour ce qu'il possède déjà, l'envieux devient obsédé par ce que possèdent les autres. Réfléchissez également à l'impact des mauvaises fréquentations. Les personnes qui nous entourent influencent profondément nos cœurs. Si vous passez votre temps avec ceux qui se moquent de la religion, qui glorifient le péché ou qui encouragent la désobéissance, votre cœur sera affecté. À l'inverse, la compagnie des gens sincères nourrit la foi. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a comparé le bon compagnon au vendeur de parfums et le mauvais compagnon au forgeron.
Le noircissement du cœur peut également provenir de l'attachement excessif à ce monde. Comprenez bien, l'islam ne condamne pas la richesse. De nombreux compagnons étaient riches. Le problème apparaît lorsque le monde entre dans le cœur au lieu de rester dans la main. Lorsque l'argent devient plus important que la prière, lorsque les affaires deviennent plus importantes que la famille, lorsque la recherche du profit devient plus importante que la recherche de l'agrément d'Allah, le cœur commence à perdre sa lumière. Nous vivons dans une époque où les distractions sont innombrables. Les écrans occupent parfois plus de place dans nos vies que le Coran. Nous connaissons les nouvelles du monde entier, mais nous ignorons l'état de notre propre âme. Nous passons des heures à faire défiler du contenu sans valeur, mais nous trouvons difficile de consacrer quelques minutes à la méditation du livre d'Allah. Cette réalité doit nous pousser à réfléchir sérieusement. Cependant, mes frères et sœurs, il existe une excellente nouvelle. Aucun cœur n'est condamné tant que la personne est en vie. Peu importe le nombre de péchés commis, la porte du repentir demeure ouverte. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Si vous revenez sincèrement vers lui, il vous accueille. Si vous pleurez devant lui dans la solitude de la nuit, il vous entend. Si vous regrettez vos fautes, il est capable de transformer vos mauvaises actions en bonnes actions. Le repentir sincère est l'un des plus puissants moyens de purifier le cœur. Un repentir sincère implique plusieurs éléments. Reconnaître sa faute, regretter sincèrement son acte, abandonner le péché et prendre la ferme résolution de ne pas y retourner. Lorsque ces conditions sont réunies, Allah efface les traces du péché. Le Coran joue également un rôle central dans la purification du cœur. Chaque verset est une lumière. Chaque lecture sincère est une guérison. Même lorsque vous ne comprenez pas parfaitement tous les détails, le simple fait de réciter le Coran avec respect nourrit l'âme. Essayez de consacrer un moment quotidien au Coran. Quelques versets lus avec réflexion valent mieux que de longues récitations faites machinalement. L'invocation est une autre clé extraordinaire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, invoquait souvent Allah en disant « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Si le meilleur des hommes faisait cette invocation, combien plus avons-nous besoin de la faire? Par ailleurs, les bonnes actions illuminent le cœur. Chaque acte de générosité, chaque sourire sincère, chaque aide apportée à une personne en difficulté, chaque pardon accordé à quelqu'un qui vous a blessé, ajoute une lumière dans votre cœur. L'islam n'est pas simplement un ensemble de croyances, c'est également un ensemble d'actions qui transforment notre caractère. Il est également important de se rappeler fréquemment la mort. Beaucoup de personnes évitent d'y penser, mais les pieux considérèrent ce rappel comme une source de sagesse. Lorsque vous réalisez que cette vie est temporaire, vos priorités changent. Les querelles insignifiantes perdent leur importance. Les péchés deviennent plus lourds à vos yeux. Le repentir devient plus urgent. Mes frères et sœurs, permettez-moi ici de m'adresser particulièrement à ceux qui pensent que leur cœur est déjà trop noirci. Peut-être avez-vous commis des erreurs graves. Peut-être avez-vous vécu des années loin d'Allah. Peut-être ressentez-vous même une certaine dureté lorsque vous entendez parler de religion. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Le désespoir est lui-même une ruse de Satan. Tant que vous respirez, vous avez la possibilité de revenir vers votre Seigneur. Certains des plus grands croyants de l'histoire avaient un passé difficile avant leur retour sincère vers Allah. Ce qui les a distingués n'était pas l'absence d'erreur, mais leur capacité à se repentir et à changer. Allah ne cherche pas des êtres humains parfaits. Il sait que nous sommes faillibles. Ce qu'il aime, ce sont les serviteurs qui reviennent vers lui lorsqu'ils tombent. Je voudrais également rappeler que la douceur du cœur est un signe précieux. Lorsque vous entendez un verset et que vous êtes touché, remerciez Allah. Lorsque vos yeux se remplissent de larmes en pensant à vos fautes, remerciez Allah. Lorsque vous ressentez le désir de vous améliorer, remerciez Allah. Ce sont des signes que votre cœur est encore vivant. À ce stade, je voudrais remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre écoute attentive. Si ce rappel vous est bénéfique, je vous invite à soutenir cette noble diffusion du savoir. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous afin que d'autres puissent en profiter et laissez en commentaire les mots « Allah Akbar ». Cela contribue à faire circuler les rappels bénéfiques et à toucher davantage de cœurs en quête de lumière. Revenons maintenant à notre réflexion. Un autre élément qui obscurcit profondément le cœur est l'habitude de juger constamment les autres, tout en oubliant ses propres défauts. Certaines personnes passent leur temps à examiner les erreurs des autres musulmans, à critiquer, à condamner et à exposer les fautes des gens. Pourtant, elles négligent leurs propres manquements. Les savants ont souvent rappelé que celui qui s'occupe sincèrement de corriger son âme trouve rarement le temps de traquer les défauts des autres. Le manque de gratitude est également une cause de dureté du cœur.
Lorsque nous oublions les innombrables bienfaits qu'Allah nous accorde chaque jour, nous devenons insatisfaits. Nous regardons ce qui nous manque au lieu de contempler ce que nous possédons déjà. Le croyant reconnaissant développe un cœur lumineux, tandis que l'ingratitude nourrit l'obscurité intérieure. Enfin, n'oublions jamais que le cœur est constamment exposé à des influences. Chaque parole entendue, chaque image regardée, chaque décision prise laisse une empreinte. Voilà pourquoi il est essentiel de protéger son cœur avec la même attention que l'on protège ce que l'on possède de plus précieux. Si vous savez qu'un contenu vous éloigne d'Allah, éloignez-vous-en. Si vous savez qu'une fréquentation nuit à votre foi, prenez vos distances. Si vous savez qu'un péché revient sans cesse dans votre vie, combattez-le avec sincérité et patience. Qu'est-ce qui noircit vraiment le cœur? Ce sont les péchés répétés sans repentir, l'orgueil, l'injustice, l'éloignement du rappel d'Allah, le mensonge, l'envie, l'attachement excessif à ce monde, l'ingratitude et la négligence spirituelle. Mais ce qui illumine le cœur est encore plus puissant. La foi sincère, le repentir, le Coran, l'invocation, les bonnes actions, l'humilité, la gratitude et l'amour d'Allah. Je demande à Allah, le très miséricordieux, de purifier nos cœurs, d'éloigner de nous l'orgueil, l'envie et l'hypocrisie, de nous accorder des cœurs vivants qui vibrent au rappel de leur Seigneur, de nous guider vers ce qu'il aime et agrée, et de faire de nous des personnes qui répandent la lumière, la sagesse et la miséricorde autour d'elles. Amin. Mes frères et sœurs, il y a une réalité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Le cœur ne devient pas noir du jour au lendemain. De la même manière qu'un vêtement blanc ne devient pas complètement sale après une seule tache, le cœur ne s'assombrit généralement pas après une seule erreur. C'est l'accumulation, la répétition, l'habitude de vivre avec le péché sans ressentir le besoin de revenir vers Allah qui finit par produire cet effet dangereux. Voilà pourquoi Satan ne cherche pas toujours à pousser une personne vers les plus grands péchés dès le départ. Il commence souvent par des choses qui semblent insignifiantes. Une négligence aujourd'hui, un retard dans la prière demain, une mauvaise parole le lendemain, puis progressivement l'être humain s'éloigne sans même s'en rendre compte. L'une des caractéristiques les plus inquiétantes d'un cœur qui commence à se noircir est la perte de sensibilité face au péché. Au début, lorsqu'une personne commet une faute, elle ressent un malaise intérieur. Elle éprouve du regret. Sa conscience lui rappelle qu'elle a désobéi à Allah. Mais si elle répète cette même faute, encore et encore, sans repentir, ce sentiment diminue progressivement. Ce qui lui semblait grave devient normal. Ce qui la faisait pleurer autrefois finit par la faire sourire. C'est un signe extrêmement dangereux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à tomber sur lui, tandis que le pécheur les considère comme une simple mouche qu'il chasse de la main. Regardez la différence de perception. Le problème n'est pas seulement le péché lui-même, mais la manière dont le cœur réagit à ce péché. Lorsque le cœur est vivant, il est affecté. Lorsqu'il est malade, il devient indifférent. C'est pour cette raison que les compagnons du prophète avaient peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes, non pas parce qu'ils étaient hypocrites, mais parce qu'ils connaissaient la fragilité du cœur humain. Ils comprenaient que personne ne peut se permettre d'être arrogant concernant sa foi. Aujourd'hui encore, nous devons faire preuve de cette même prudence. Il ne suffit pas de dire « je suis musulman ». La véritable question est « dans quel état se trouve mon cœur aujourd'hui par rapport à hier ?» Parfois, certaines personnes demandent « pourquoi est-ce que je n'éprouve plus la douceur de la foi? Pourquoi les actes d'adoration me semblent-ils lourds? Pourquoi la lecture du Coran ne me touche-t-elle plus comme avant ?» Bien sûr, plusieurs raisons peuvent expliquer cela, mais il est important de se poser honnêtement une question. Existe-t-il dans ma vie un péché auquel je me suis habitué? Existe-t-il une désobéissance que je protège au lieu de la combattre? Car très souvent, le péché agit comme un voile entre le serviteur et son Seigneur. Imaginez une vitre parfaitement propre à travers laquelle la lumière entre librement. Si chaque jour une nouvelle couche de poussière s'y dépose, la lumière devient progressivement plus faible. La lumière n'a pas disparu. Le problème vient de l'obstacle qui s'est accumulé. De la même manière, la lumière de la guidance existe toujours, mais les péchés répétés peuvent empêcher le cœur de la recevoir pleinement. Mes frères et sœurs, parlons également du danger de la rancune. Beaucoup de cœurs deviennent lourds parce qu'ils transportent des années de colère, de ressentiment et de haine. Une personne lui a fait du mal il y a 10 ans, et elle continue à nourrir cette blessure chaque jour. Une autre a été trahie, et elle refuse de pardonner. Comprenons bien, pardonner ne signifie pas approuver l'injustice. Pardonner signifie libérer son propre cœur du poison de la haine. Lorsque vous refusez de pardonner, celui qui souffre le plus n'est souvent pas la personne qui vous a blessé, c'est vous-même. Votre cœur porte un poids inutile.
C'est pourquoi Allah aime les gens qui pardonnent, non seulement parce qu'ils font preuve de noblesse, mais aussi parce que le pardon purifie leur âme. Une autre chose qui obscurcit le cœur est l'amour excessif des louanges. Certaines personnes accomplissent de bonnes actions uniquement lorsqu'elles sont observées. Elles deviennent généreuses lorsqu'il y a un public. Elles deviennent pieuses lorsqu'il y a des témoins. Elles deviennent humbles lorsqu'il y a des caméras. Mais lorsqu'elles sont seules, leur comportement change complètement. La sincérité est l'un des trésors les plus précieux de l'islam. Allah regarde les intentions avant de regarder les apparences. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action. L'une peut être immensément récompensée, tandis que l'autre peut ne rien recevoir, simplement parce que leurs intentions sont différentes. Voilà pourquoi chacun de nous doit régulièrement examiner son cœur. Pourquoi fais-je cette action? Pour Allah ou pour l'approbation des gens? Mes frères et sœurs, réfléchissons également au lien entre les épreuves et la purification du cœur. Beaucoup de gens considèrent les difficultés uniquement comme des punitions. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, les épreuves sont un moyen par lequel Allah réveille un cœur endormi. Une maladie peut rapprocher une personne d'Allah davantage que des années de confort. Une perte financière peut lui apprendre la dépendance envers son Seigneur. Une difficulté familiale peut lui rappeler l'importance de l'invocation. Lorsque tout va bien, certains oublient Allah. Mais lorsque l'épreuve arrive, ils lèvent les mains vers le ciel avec une sincérité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Parfois, ce que nous appelons une difficulté est en réalité une immense miséricorde cachée. Le Coran nous raconte l'histoire de nombreuses nations qui ont reçu des rappels successifs. Certaines ont accepté ces rappels, et leurs cœurs se sont adoucis. D'autres ont persisté dans leur arrogance jusqu'à ce que leurs cœurs deviennent encore plus durs. Cela nous enseigne une leçon fondamentale. Chaque rappel que nous recevons est une opportunité. Chaque sermon entendu, chaque verset lu, chaque conseil sincère est une invitation d'Allah à revenir vers lui. Je voudrais également attirer votre attention sur un phénomène très répandu à notre époque, l'habitude de comparer constamment sa vie à celle des autres. Les réseaux sociaux ont amplifié ce problème. Une personne regarde les succès des autres, leurs voyages, leurs maisons, leurs voitures, leurs réalisations, puis elle commence à ressentir de la frustration envers sa propre vie. Peu à peu, son cœur se remplit d'insatisfaction. Le croyant doit se rappeler que chaque personne suit un chemin différent. Allah distribue ses bienfaits avec sagesse. Certains reçoivent davantage de richesse, d'autres reçoivent davantage de santé, d'autres encore reçoivent davantage de patience, de savoir ou de foi. Si vous passez votre vie à regarder ce qui a été donné aux autres, vous risquez d'oublier les trésors qu'Allah vous a déjà accordés. L'un des signes les plus beaux d'un cœur illuminé est la gratitude. Même dans les moments difficiles, le croyant trouve des raisons de remercier Allah. Cela ne signifie pas qu'il ne souffre jamais. Cela signifie qu'il reconnaît la présence constante de la miséricorde divine dans sa vie. Plus une personne développe cette gratitude, plus son cœur devient lumineux. Mes frères et sœurs, il faut également parler de l'importance des invocations discrètes. Beaucoup de transformations extraordinaires commencent dans des moments que personne ne voit. Une personne se réveille au milieu de la nuit. Elle est seule. Aucun être humain ne l'observe. Elle lève les mains vers Allah et lui parle avec sincérité. Peut-être verse-t-elle quelques larmes, peut-être demande-t-elle pardon pour des fautes connues d'elle seule. Ces moments ont une valeur immense auprès d'Allah. Les cœurs changent grâce à ces instants de sincérité. Les habitudes changent grâce à ces instants de sincérité. Les vies changent grâce à ces instants de sincérité. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une invocation faite avec un cœur humble. Il existe aussi un lien profond entre la générosité et la purification du cœur. Lorsque nous donnons pour la cause d'Allah, nous combattons notre attachement excessif aux biens matériels. Chaque acte de charité nous rappelle que les richesses ne nous appartiennent pas réellement. Elles sont une confiance temporaire qu'Allah nous a accordée. Certaines personnes pensent qu'elles deviendront généreuses lorsqu'elles seront riches. Pourtant, la générosité commence bien avant la richesse. Celui qui donne peu avec sincérité possède parfois un cœur plus noble que celui qui donne beaucoup pour être admiré. Allah regarde la sincérité avant la quantité. Un autre danger pour le cœur est la négligence du temps. Les journées passent rapidement. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Puis soudainement, une personne réalise que sa vie avance plus vite qu'elle ne l'imaginait. Le croyant intelligent utilise son temps comme un trésor. Chaque jour est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous gaspillons constamment notre temps dans des choses inutiles, notre cœur finit par perdre son sens des priorités. Nous devenons occupés sans être réellement productifs. Nous sommes distraits sans être réellement heureux.
C'est pourquoi il est important de réserver chaque jour un moment pour la réflexion, le Coran, l'invocation et l'évaluation de soi-même. Mes frères et sœurs, permettez-moi de partager une réflexion importante. Beaucoup de gens cherchent des signes extérieurs de réussite spirituelle. Ils regardent les apparences, les vêtements ou les discours. Pourtant, le véritable critère se trouve souvent dans le cœur. Un cœur humble est plus précieux auprès d'Allah qu'une apparence impressionnante accompagnée d'arrogance. Un cœur sincère est plus précieux qu'une réputation religieuse bâtie sur la recherche des éloges. C'est pourquoi nous devons constamment demander à Allah de purifier nos intentions. Même les bonnes actions peuvent devenir une source de danger si elles nourrissent notre orgueil. Plus nous avançons dans la pratique religieuse, plus nous devons cultiver l'humilité. Car chaque bienfait spirituel est un cadeau d'Allah et non le résultat exclusif de nos propres efforts. Lorsque vous voyez quelqu'un commettre un péché, ne vous sentez jamais supérieur à lui. Remerciez plutôt Allah de vous avoir protégé de cette faute et invoquez pour votre frère ou votre sœur. Aujourd'hui, vous êtes préservé, mais demain, vous pourriez être éprouvé. La guidance est un don précieux qui appartient à Allah seul. Et lorsque vous voyez quelqu'un revenir vers Allah après une période d'égarement, réjouissez-vous. Ne lui rappelez pas constamment son passé, ne le découragez pas. Peut-être qu'Allah l'élèvera à un rang supérieur au vôtre grâce à la sincérité de son repentir. Nous ne connaissons pas la fin de notre propre histoire, ni celle des autres. Voilà pourquoi nous devons rester humbles et miséricordieux dans nos jugements. La purification du cœur est un voyage qui dure toute la vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on accomplit une fois pour toutes. Chaque jour apporte ses défis, chaque jour apporte ses tentations, chaque jour apporte aussi de nouvelles opportunités de se rapprocher d'Allah. Le croyant avance avec espoir lorsqu'il pense à la miséricorde d'Allah et avec vigilance lorsqu'il pense à ses propres faiblesses. C'est cet équilibre qui protège le cœur et lui permet de rester vivant, sensible et connecté à son Créateur.